La seule chose efficace que nous pouvons faire dans ce combat spirituel contre les impies qui gangrènent ce monde, c'est d'unir notre âme à Dieu, de mourir à nous-mêmes et de renaître en Jésus-Christ. C'est uniquement de cette manière que nous devenons des fils de Dieu et de dignes adversaires du diable. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. C'est là l'essentiel de notre foi, le cœur de la loi et l'objet principal de la sainte pratique catholique. Celui qui œuvre en ce sens réellement ne peut pas se perdre, selon la promesse même de Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Mais encore, il faut bien comprendre ce que ça signifie de suivre le Christ. Sainte Angèle de Foligno, une mystique reconnue par l'Église, disait, parlant au nom du Seigneur, « Maudites soient les dignités qui enorgueillissent l'âme, pouvoir, honneur, prélature. Ô mes enfants, étudiez-vous à vous faire petits. » L'Évangile nous en parle constamment, devenir de petits enfants, réduire l'importance qu'on se donne, le crédit qu'on attribue à nos belles idées, à nos réflexions. On a bien du mal à saisir ça, hein, et encore davantage à l'appliquer réellement. Il faut le rabaisser, ce satané égo qui prend toute la place, qui veut être reconnu, considéré, qui veut tout contrôler, tout juger selon sa vision restreinte et sa compréhension limitée. En effet, l'homme comprend bien mal qu'il n'arrive à rien de bon par lui-même et encore moins à se sanctifier. Il a besoin de Dieu pour tout. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Les incroyants aussi doivent leur succès au bon vouloir du Seigneur. Ils s'imaginent vainement que leur position, leur pouvoir ou leur richesse leur viennent de leur grande intelligence et de leur perspicacité à toute épreuve, de leur travail assidu, mais en vérité, ce sont les attributs de Dieu qu'ils utilisent. Et s'ils semblent avoir réussi, c'est seulement parce que Dieu l'a permis. Le souverain peut tout reprendre quand bon lui semble et mettre en échec tous leurs desseins. Voyez, sur cette chaîne, on répète constamment les mêmes idées amenées de différentes manières parce que c'est tout ce qui compte réellement. Beaucoup de canaux dénoncent les abus dans l'Église, les impostures lucifériennes dans le monde, et c'est nécessaire en effet. Mais il faut surtout comprendre une chose. Si on ne devient pas soi-même tout petit, on n'arrivera strictement à rien. C'est le Christ qui doit agir en nous. Et pour ça, il faut diminuer et diminuer, au point de se renoncer, de s'annihiler. Tous les saints ont prêché cette doctrine et cet exemple. Si vous êtes catholique, c'est dans cet esprit que vous pratiquerez votre foi. C'est de ce type de fidèles dont l'Église a cruellement besoin de nos jours. Il faut des gens qui cherchent violemment cette sainteté. Saint Angèle s'écriait encore « Ô néant inconnu, ô néant inconnu !» En vérité, l'âme ne peut avoir en ce monde de science plus utile que celle de son néant, ni rien faire de mieux que de rester dans sa prison. Et pourquoi saint Angèle utilisait le terme prison pour définir l'espace de son anéantissement? Eh bien, simplement parce que l'ego de l'homme, comme on l'a dit précédemment, cherche qu'à s'émanciper constamment, à s'affranchir de la servitude et de la soumission. Il tient ces choses en horreur. Il ne veut que jouir de tout, sans mesure, sans contrainte. Il cherche son paradis en ce monde et faire tout ce qu'il veut. Alors qu'un enfant né de Dieu ne fait pas sa propre volonté, mais celle de son Père dans les cieux. Cette vie qu'il habite désormais, c'est celle du Christ Jésus, qui, lui, ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Seulement voilà, tant qu'un homme ne s'est pas anéanti, ses œuvres ne peuvent pas être justes. C'est impossible. Peu importe les bêtises qu'il parvient à se faire croire pour se justifier. Il ne connaît pas le Seigneur et le Seigneur ne le connaît pas également. Jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans les Saintes Écritures, connaître quelqu'un signifie de partager avec lui une intimité profonde, une relation vraie et sincère, autant de corps que d'âme. Exactement comme la Sainte Vierge Marie lorsqu'elle répond à l'archange Gabriel au sujet de l'enfantement de Jésus. Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme?
Si on prend sa question au premier degré, ça ne fait pas vraiment de sens parce qu'à ce moment-là, elle était déjà promise à Joseph. Elle savait de qui il s'agissait quand même, hein. Mais elle ne le connaissait pas dans le sens profond du terme, dans l'intimité réciproque du corps et de l'âme. Ainsi, il en est de notre relation avec le Seigneur. Notre âme est l'épouse et Jésus-Christ le divin époux. Telle est toute la poésie du Cantique des Cantiques et aussi de la parabole des vierges sages et folles qui attendent la venue de l'époux. C'est pourquoi Jésus accuse en ces termes génération mauvaise et adultère. Oui, adultère, parce que l'âme n'a pas été créée pour copuler avec le prince de ce monde, ni pour se laisser séduire naïvement par l'amant des plaisirs sensibles, mais elle est la promise du Christ. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Alors, quand on se dit catholique, fidèle à la Sainte Église du Christ, c'est qu'on aspire à connaître Jésus dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire vivre dans l'intimité de notre cœur avec lui. C'est de lui préparer une place digne de le recevoir par une vie centrée sur la vertu, sur la piété. C'est de se vouer à son service, de se soumettre à sa volonté, chercher à lui plaire, le satisfaire dans tous les aspects de notre vie, à chaque souffle. J'espère que Dieu vous permet de comprendre que ça va bien au-delà des prétentions. Il ne suffit pas de se dire catholique et encore moins de juger de la catholicité des autres, de leur faire des leçons pour se croire sauvés ou dans le vrai. Un sage propos de saint Paul l'illustre parfaitement ici. Je meurtris mon corps et le traîne en esclavage de peur qu'après avoir servi de héros pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Ça nous invite à la prudence et surtout à l'humilité. Saint Angèle disait encore parler de Dieu, faire de grandes pénitences, comprendre les Écritures, avoir son cœur presque entièrement occupé par les choses divines et tous les autres biens spirituels sont bien plus périlleux que les biens temporels. Car non seulement ceux qui les possèdent tombent souvent dans l'erreur, mais ils se corrigent plus difficilement que les autres. Voilà des propos plutôt durs pour ceux qui s'estiment éclairés et justes. C'est un piège vicieux que tend le malin, en fait, l'orgueil des choses de Dieu. C'est effectivement un grave défaut dont il est bien difficile de se corriger, sauf par une grâce d'humilité. Il en faut des jeûnes et des prières, hein. Bien que les hommes puissent dire « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en votre nom que nous avons prophétisé? En votre nom que nous avons chassé les démons? En votre nom que nous avons fait bien des miracles? » Ça ne signifie pas pour autant qu'ils connaissent Dieu et qu'ils sont connus de lui, parce que Dieu résiste aux superbes et donne sa grâce aux humbles. Ô néant inconnu, ô néant inconnu! Oui, le néant est un grand cadeau, hein, une grâce, mais combien est peu fréquenté le chemin étroit qui y mène? Qui veut de ce néant? Les catholiques d'aujourd'hui le veulent-ils? Le voulez-vous? Chose certaine, les martyrs, les pères, les saints, eux le désiraient, et c'est bien tout ce qu'attend notre Seigneur, qu'on le désire et qu'on lui demande. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson et qui, à la place du poisson, lui remettra un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Oui, il faut demander au Seigneur l'anéantissement nécessaire à la manifestation de son Esprit, que la puissance du Très-Haut nous prenne sous son ombre. Rien ne doit avoir plus d'importance que ce néant du monde et de nous-mêmes. Saint Pierre adjurait le peuple en ces termes. Sauvez-vous de cette génération dévoyée. En effet, sauvons-nous des pratiques adultères, de l'autocomplaisance des choses spirituelles. C'est par l'ardeur de notre volonté que nous plaisons au Seigneur, que nous l'attendrissons, que nous nous attirons ses faveurs. Ainsi, vaincu par la flamme de notre amour pour lui, il fera de notre âme son épouse, et nous vivrons un jour dans ce mariage mystique pour toujours et à jamais. Ô néant inconnu, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous.